EcoCast, les podcasts sur l'écologie. Bonjour et bienvenue sur EcoCast. Cette chaîne est dédiée aux podcasts sur le thème de l'écologie. Nous vous proposerons des podcasts avec des professionnels, des particuliers, des entrepreneurs qui ont à cœur la protection de l'environnement. Mais également, vous aurez l'intervention des membres du projet EcoCast pour vous faire un retour sur notre mois alternatif que nous avons réalisé en essayant une alternative écologique, que ce soit alimentaire, hygiène ou dans le ménage, dans le but de vous apporter un avis objectif sur notre expérience. Notre podcast d'aujourd'hui portera sur l'alternative hygiène, réalisée par Lucie, Coraline et Sabrina. Bonjour les filles. Bonjour Sally. Bonjour. Oui, donc nous avons testé des produits pour l'hygiène corporelle. Et moi, je me suis fabriqué un dentifrice solide et un shampoing solide. Alors concernant le dentifrice, ce que j'ai apprécié, c'est que c'est facile à faire. Ce que je n'ai pas apprécié, c'est surtout le fait qu'il n'y ait pas cette sensation de fraîcheur. Je sais pas pour vous les filles, mais moi ça me manque, c'est vrai, ce côté haleine fraîche qu'on a avec un dentifrice industriel. Alors pour ma part, j'ai fait le dentifrice aussi, mais j'ai pas pris les mêmes ingrédients que toi. Et moi, pour la fraîcheur, ça allait, vu que j'avais mis de la menthe poivrée, enfin l'huile essentielle de menthe poivrée. Mais ce que j'aimais pas, c'était vraiment la texture en forme de pâte du dentifrice. Donc alors moi j'ai fait un shampoing en kit. Donc après côté budget, c'était vraiment pas cher. C'était très très facile à réaliser. Mais par contre, comme les désavantages que vous avez cités, moi ça moussait pas trop. Donc au début ça me dérangeait, je pensais que mes cheveux étaient toujours sales, un truc du genre. Mais du coup après on s'y fait. Enfin je me suis fait à l'idée. Je trouvais que mes cheveux étaient propres quand ils étaient secs. Mais sinon c'est très 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 facile à réaliser. Oui, du coup moi c'était un shampoing solide. Et pareil, ce qui revenait souvent sur les forums, c'était le fait que ça mousse pas. Alors moi c'est peut-être parce que j'ai mis pas mal de tensioactifs, en tout cas dans la recette que j'ai suivie. Ça mousse assez bien et mes cheveux ils sont aussi doux et ça les a pas abîmés. Et du coup je suis très contente, je pense garder cette alternative au quotidien. Oui, je pense que moi aussi je vais la garder. Moi concernant le dentifrice, je pense pas, je vais le garder. Ou soit je vais changer un peu, ou garder juste la poudre de siwa parce que je pense que c'est assez que c'est suffisant. Et que l'argile, ça apporte un petit plus, mais juste le siwak, je pense que c'est suffisant. Et niveau budget, vous en êtes sorti comment? Parce que je trouve ça un peu cher, surtout qu'il faut acheter les produits, c'est des gros packs, et au final on utilise qu'une toute petite portion de chaque produit, donc on se retrouve avec beaucoup de produits. Pour moi ça allait, vu que j'avais déjà l'argile verte et qu'on l'utilise pour les cheveux et comme masque pour le visage, en cataplasme et tout. Mais j'ai juste acheté la poudre de siwak et ça m'a coûté 1,30€ les 30 grammes à Aromazone. Donc j'ai pas beaucoup dépensé d'argent. Et l'huile essentielle, je l'avais déjà chez moi. Donc pour ma part, ça pouvait aller. Pour ma part, du coup, j'avais du savon de Marseille chez moi. Donc j'ai utilisé des huiles essentielles que j'ai achetées. Donc c'est à peu près à 10€. Sinon aussi l'huile de coco, mais ça j'ai aussi chez moi. Et c'est vrai qu'au début, en achetant tous les produits, ça va revenir un petit peu cher. Mais ça va durer. Donc c'est des produits qui durent, on peut faire à plusieurs reprises, alors que si par exemple on se met pour ma part, à acheter un shampoing chaque 2 semaines par exemple, ça sera à mon avis plus cher. Donc c'est comme un investissement pour les produits et personnellement mon shampoing il dure limite 2 mois. Donc moi ça m'arrange. Et puis comme tu l'as dit, c'est vrai que les produits on les utilise pour d'autres choses, pour pareil. D'autres l'argile, l'huile de coco. C'est un bon investissement. Exactement. Et du coup, vous avez acheté que dans le commerce ou que sur internet, ou un peu des deux? Moi, que dans le commerce. À Amazon et en parapharmacie pour l'huile essentielle. Perso, j'ai été voir des petits supermarchés bio. Donc c'était vraiment du bio. J'ai vraiment misé sur les trucs naturels et biodégradables. Oui, c'est le point que je trouvais difficile, c'est que j'ai essayé avec les commerces que j'avais dans ma petite ville de trouver tous les ingrédients et j'ai pas pu tout trouver alors que j'ai fait le tour du supermarché, du magasin bio, de la parapharmacie, enfin voilà. Et j'ai été obligée de commander sur internet, donc c'est vrai que c'est pas simple de réunir tous les ingrédients. Oui, surtout dans les petites villes. Après, dans les grandes villes, en vrai, si vous habitez à Lyon ou à Paris, il y a Aromazone et il y a vraiment tout dedans, vraiment, dans le magasin. Et pour la suite, vous pensez passer à autre chose, à essayer d'autres produits? Moi, je fais déjà les shampoings solides, en poudre avec des poudres indiennes.
Donc je vais continuer, je pense. Et je sais pas si je trouve des recettes de déodorant, peut-être. J'avais vu quelques poudres aussi, lavantes pour le corps. Donc je pense qu'il y a sûrement des recettes. Et après, je sais pas, je regarderai un peu les recettes que je trouverai sur Internet. Moi, je suis bien intéressée pour le dentifrice du coup. Et je veux bien aussi essayer tout ce qui est crème pour crème de soins, gommage, etc. Et pour la suite, vous envisagez de tester de nouveaux produits ? Pour ma part, je me suis fixé les objectifs de tester un peu toutes les recettes qu'on a publiées sur Instagram. Merci les filles pour votre retour. Est-ce que vous auriez un conseil global à donner suite à votre expérience ? Le conseil que je donnerais, c'est d'essayer plusieurs recettes pour vraiment adapter à ses besoins. Parce que toutes les recettes ne se valent pas pour les mêmes personnes. Donc voilà. Donc un autre conseil, c'est que pour ceux par exemple qui veulent changer leurs habitudes, je conseillerais plutôt d'aller à leur rythme. Donc ça va changer petit à petit, ça viendra pas tout seul. Et faut surtout pas se mettre la pression, c'est vraiment une question d'habitude et de volonté. Nous vous remercions de nous avoir suivis dans ce premier podcast autour de l'écologie. Vous trouverez toutes les informations au sujet des ingrédients et des produits évoqués dans ce podcast sur notre page Instagram ecocast-tour. Si vous avez aimé ce premier podcast, n'hésitez pas à aimer et à partager. Nous vous donnons rendez-vous vendredi prochain pour un nouveau podcast avec des entrepreneurs de la Touraine. D'ici là, prenez bien soin de vous et à bientôt.